Pas être beau, monde cinglé, j'étais dans la peau. Bon, alors le monde est cinglé, certes, mais on y trouve quand même des choses formidables. Ce dont nous allons parler avec Loïc Ballet, qui vous propose à partir de maintenant une petite série Tour du monde, oui. mais sans quitter l'Hexagone. Oui, pour certains, c'est les vacances. Moi, comme je suis coincé en France, je me suis dit, je vais prendre mon triporteur et je vais faire un tour du monde. Parce que ce qui est assez magique, c'est que, bon, on vous parle tout le temps, dans cette chronique, de produits du terroir français, mais ce qui est assez beau aussi, c'est que la France a accueilli des cultures, des cuisines différentes. Et là, on commence notre série par un grand voyageur. Alors, Erwan, que j'ai rencontré, il est basé du côté de Tours, à Rochecorbon. Et là-bas, en fait, on est juste à côté de Tours, il est sur les bords de Loire, voilà. Et là-bas, il fait venir des épices du monde entier. Il a commencé au départ par travailler dans une plantation de poivre au Cameroun, et puis il est tombé amoureux du poivre. Et avec lui, il s'est rendu compte, et surtout avec lui, on se rend compte qu'il y a des dizaines de poivres différents. Nous, on a tendance à connaître que le poivre, le petit poivre qu'on met sans âme, sans amour dans notre plat. Et lui, justement, il rétablit tout ça. Alors, il y a des poivres épicés, il y a des poivres sucrés, il y a des poivres qui sont très doux, qui ne piquent pas du tout en bouche. Voilà. Et justement, tout son travail, c'est de travailler justement sur ces épices. Et le plus compliqué, c'est qu'une fois qu'il les a trouvés, qu'il les a découverts, il faut les ramener en France. Comment les ramener? Parce que bien souvent, ces épices sont très connues dans un tout petit coin d'un certain pays, au fin fond de l'Asie ou de l'Afrique, mais qui pour nous sont terriblement exotiques parce que nous, on ne les connaît pas. Et il c'est faudra la magie. En plus créer une recette avec... c'est-à-dire que voilà. L'idée, en fait, c'est qu'après, pour les chefs, c'est formidable parce que c'est un nouveau piano, c'est de nouvelles notes qu'on va pouvoir mettre justement dans les recettes. Bon, on y va, nous, on a rencontré Didier Edon, un chef, une étoile qui est sur les bords de Loire, juste à côté. Et aujourd'hui, le triporteur est sur la route des épices. On est en Val-de-Loire et on a rendez-vous juste là-bas. Où Erwan, ici, depuis 20 ans, est parti à la recherche des meilleures épices du monde. Si, et ici, à Tours. Bon, Erwan, c'est la cabane d'Ali Baba, là, non? Oui. Pour les épices. Oui, pour les épices, les poivres aussi, bien sûr. Alors, justement, c'est quoi le poivre, finalement? Alors, la définition la plus large qui traverse l'histoire et qui traverse les cultures, c'est le poivre, c'est une épice entière qui s'utilise en cuisine, qui est plus ou moins piquante et qui se concasse au mortier. Alors, plus ou moins piquante, parce que souvent les gens disent « Oh non, moi j'aime pas le poivre parce que c'est trop puissant ». Mais en fait, il y a des poivres doux. Bien sûr, il y a des poivres même quasiment sucrés, très suaves, avec des notes fleuries ou avec des notes de citron. Et c'est un arbuste, c'est un arbre, c'est quoi? Alors, majoritairement, le roi du poivre, c'est le poivre noir ou blanc qu'on a dans son moulin à table, depuis toujours. Et ça, il pousse sur une liane, qui est une liane qui fait à peu près 4 mètres de haut, qui fleurit une fois par an et qui se développe sur un tuteur. Petite question, est-ce qu'on est obligé d'avoir un poivrier comme ça ou pas? Oui, c'est obligatoire. On est obligé. C'est obligatoire. Voilà, un mortier et un poivrier de cette taille-là. Ah ouais, là, c'est costaud, là. Et là, il y a quoi dedans? Ça, c'est poivre blanc de Penja. Donc, vous avez des notes mentholées qui ressortent au moment de concasser le grain. Je suis un peu embêté parce que je suis pas sûr qu'il rentre dans le triporteur. En fait. J'en ai des plus petits, là, ici. Bon, Erwan? Oui. C'est vraiment le plus bel endroit pour cuisiner, là, c'est ça? Oui, alors on est en face du fameux domaine des Hautes-Roches. On rejoint son chef, Didier Edon. Voilà, qui lui ne se mouille pas, le chef. Bonjour. Et c'est physique, le Val-de-Loire, hein? Erwan, 2 nouvelles épices qui rentrent sur le triporteur, là. Oui. Alors, lesquelles? Alors, la baie des Bataques, qui vient de Sumatra, qui est une forme de poivre très agrume, citronné. Voilà. Et le mélange du trappeur aussi. C'est une inspiration canadienne. Exactement, puisqu'il est majoritairement constitué de sucre d'érable. Ah, c'est-à-dire qu'on va mettre toutes ces épices dans du sucre d'érable. C'est ça. Ah oui. Et alors là, qu'est-ce qu'on va faire en fait dans cette recette, Didier? On va faire une crème de cèpe avec donc le mélange du trappeur et puis accompagné de petits copeaux de cèpe, de jeunes cèpes, de petits cèpes et de sainte-maure. On va faire suer un peu d'échalote, on va faire tomber ces cèpes qu'on a coupés en morceaux. Ici, forcément, on va mouiller avec un peu de vin de Vouvray et puis de la crème, qu'on va rehausser donc avec ce fameux mélange de trappeur. After all these years,
Comme quoi, en fait, pas besoin d'un avion pour aller à l'autre bout du monde. On prend un triporteur, on vient en bord de Loire et on voyage. Et les fenêtres s'ouvrent. Et les fenêtres s'ouvrent, c'est ça. Mais il faut avoir des épices, hein. Bon, Didier Hedon, il avait plutôt de la chance parce qu'il y a des chefs qui doivent aller chercher à l'autre bout du monde des épices. Lui, il fait 500 mètres. 500 mètres. Voilà, et il y a Erwan avec tout son stock et toutes ses réserves d'épices. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'Erwan, il passe pratiquement 6 mois de l'année à aller chercher des épices. Mais quand il part, il ne sait pas ce qu'il va trouver. Il part chercher, il va dans des terres où il n'est jamais allé. Et c'est ça qui est assez magique. Bref, les épices, c'est un début de tour du monde, finalement, en cuisine. Voilà. Et puis si on peut, après, on échange la graine de la paix. Ah bah oui, Ça, la graine c'est- de la paix, regardez, elle est juste là sur le plateau. Il y a des petites graines et c'est assez marrant quand vous la prenez en bouche. C'est un bonbon. Je l'ai fait goûter à quelques personnes avant d'arriver sur le plateau et ça y est, ils sont tombés amoureux. Voilà. Voilà. Et après, on ne parle que d'amour. Voilà, Merci c'est à beaucoup. Roche-Courbon, au bord de la Loire, près de Tours. Merci infiniment.